C'est bon, c'est parti. OK, j'accepte. Après pas mal de Ouais. péripéties, j'ai l'honneur, la chance, le privilège de Au moins. recevoir Cécile Perrichon pour qu'on parle d'abondance financière et d'audace financière, j'aime beaucoup ce mot, avec, Cécile. Merci Cécile d'être avec nous ce matin. Je suis même pas partie, tu as vu? Ouais, c'est pour ça que ça marche avec les finances aussi, hein. On va vous donner quelques Ouais, petits c'est ça. tuyaux tout à l'heure avec Cécile. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va parler de vraiment de l'abondance et de l'état d'esprit d'abondance, parce que c'est vraiment un état d'esprit. Et puis, par la suite, Cécile vous donnera, quelques petits tuyaux sympathiques, des bons plans qui peuvent, faire fructifier vos finances très rapidement, parce que c'est quand même quelque chose dans le monde, artistique, bah, qui est souvent tabou, l'argent, ou en tout cas qui peut être très souvent un problème pour, en tout cas beaucoup que j'ai rencontrés. Donc l'idée, c'est de dédramatiser tout ça, de fluidifier ce rapport à l'argent et que peut-être, en tout cas on l'espère avec cette interview, vous puissiez le voir différemment, sous un autre angle, et ça va vous permettre, on l'espère, d'ouvrir beaucoup de portes pour vous et d'être plus confortable simplement. Voilà, voilà. Alors Cécile, qu'est-ce que tu souhaiterais nous partager sur cet état d'esprit? Qu'est-ce qui pour toi est le plus important par rapport à cet état d'esprit, pour les finances? Alors moi, j'ai déjà me présenter, donc je suis, à la base mentor business pour femmes entrepreneuses. Mmh. Je suis donc présidente d'une SASU, c'est le titre, voilà. Donc une SASU, c'est une société, avec un associé, mais c'est comme une SARL. Jusqu'à, octobre 2022, j'avais qu'une Mmh. source de revenus. Ma société fonctionnait très bien et je n'avais donc aucun souci. Et quand vous avez qu'une source de revenus, vous êtes à un doigt de la pauvreté. Et moi, je l'ai vraiment compris, en prenant un gros pavé dans la gueule, il y a pas d'autre mot. Et là, j'ai perdu toute ma ressource parce que j'en avais qu'une. Ma société s'est écroulée par, on va dire, erreur, de choix humain. J'avais une équipe, enfin voilà. Et donc du coup, tout s'est écroulé. Et là, je me suis dit: «Oh mon Dieu!» J'avais un train de vie assez confortable, enfin, je vivais bien. Et là, je me suis retrouvée à faire mes comptes à zéro parce que, je devais des sous aux impôts, mais ça, je l'ai découvert, enfin voilà, c'est vraiment une très longue histoire. Et donc du coup, les impôts, me vidaient mes comptes. Donc je n'avais aucun plan B, je me suis dit: «Ah!» Et là, je me suis dit: «OK, l'univers m'envoie un message, il y a un truc. La vie m'envoie un message, il y a quelque chose. C'est quoi le message?» Et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je pourrais avoir comme ressources financières sans que ça me prenne énormément de temps, énormément d'énergie?» Il faut que ce soit facile parce que moi, j'aime bien jouer avec la vie, mais en fait, faut que ce soit fun. Sinon, ça m'ennuie profondément. Et là, j'ai commencé à poser des questions aux gens qui avaient de l'argent en revenu passif, qui avaient enfin, j'avais l'impression qu'ils avaient des trains de vie confortables et cetera. Et là, je suis tombée dans un monde où en fait, aujourd'hui, je crois que je dois être à 12 ou 13 sources de revenus financières. Donc il y en a, ça va me rapporter quelques euros par mois, d'autres des centaines, voire des milliers, mais Mmh. j'ai tout, enfin, le fait de plus avoir qu'une seule source de revenus, ça permet quand même de se dire: «OK, c'est pas grave s'il y a un truc qui fonctionne pas, il y a tellement d'autres choses qui fonctionnent». C'est vachement sécurisant et donc moi, je suis madame bon plan parce que à force, j'écoute, j'essaye, Mmh. je découvre des trucs, tu vois, où je me dis: «OK, l'argent, il est partout». Aujourd'hui, je dis vraiment ça, hein. L'argent, il est Et partout. et je voudrais souligner parce que là, tu parles d'une chose parce que ça a été naturel pour toi de le faire et c'est, je pense, une des premières clés, c'est de réfléchir, tout simplement, se poser des Mmh. questions sur comment est-ce que je vis financièrement maintenant? Qu'est-ce qui est possible là autour de moi? Et du coup, toi, c'est ce que tu as fait et très souvent, il y a quand même beaucoup de personnes juste qui n'y pensent pas et il y a vraiment cette chose de dire: «Ah bah, je sais pas» ou là, je parlais vraiment pour les artistes, même si bien sûr c'est bon pour tout le monde. Je suis, musicien, j'ai une source de revenus, je suis prof de musique et je fais quelques concerts et on se dit: «Ah bah non, il y a rien d'autre». Mais la première chose, c'est peut-être ça aussi, cette première clé, mais posez-vous les bonnes questions de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, en fait. En fait, là, tu vois, moi, alors, j'ai cette capacité, donc moi,
dans mon human design, ça, comme dans mon processus interne, je suis un Mmh. train à idées. Quelqu'un qui me dit: «Je suis prof de guitare, il me faut une autre source de revenus», je vais dire: «OK, fais des cours sur internet, fais des cours aux enfants», tu vois? Enfin, même si ça te prend quelques heures par semaine, c'est de l'argent qui rentre. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Va dans les écoles, propose, tu vois? Je me dis: «En fait, on est juste prof de guitare, on a un panel énorme Mmh. de sources de revenus», tu vois? Proposer des ateliers, réparer des guitares, faire des interviews sur qu'est-ce que c'est la guitare, enfin voilà, c'est vrai faut vraiment s'ouvrir à tous les possibles autour aussi, quoi. Ouais, ouais, et toi, aller dans les maisons de retraite, faire des concerts, enfin, tu vois? Il y a Mmh. plein de moyens de se faire rémunérer en partant de: «OK, je fais tel métier». Mmh. Tu vois? Moi, quand on me dit: «Je fais tel métier», ou les salariés qui me disent: «Bah, moi, je voudrais arrêter d'être salarié, mais je sais pas quoi faire». Mmh. Et en fait, on a tous des expertises, différentes. En fait, il faut toujours vous dire que votre vie à vous, votre ordinaire, c'est l'extraordinaire de quelqu'un. Vous avez forcément un truc Mmh. qui vous paraît tellement ordinaire et qui paraît tellement extraordinaire à quelqu'un, et ça se monétise. Tout se Tout monétise. à fait. Mmh. Et oui, tout à fait. Et donc là, je vous invite, vous qui nous regardez, à vous poser déjà ces questions, à vraiment le poser. Prenez un papier, un crayon et Ouais. notez toutes les idées que vous pouvez avoir parce que c'est aussi en notant, en y passant du temps qu'il y a d'autres idées qui vont arriver. Et puis aussi ne pas oser, enfin oser plutôt poser des questions autour de vous. Mmh. Parce que les échanges d'idées, souvent on est bloqué parce qu'on se dit: «Bah non, il y a que ça». Et du coup, juste on pose même pas la question, mais n'hésitez pas à demander à vos amis, à ceux qui sont pas du tout dans votre métier, «OK, à ton avis, qu'est-ce que je pourrais faire moi avec tout ce que je sais faire?» Et souvent, pour nos amis proches, c'est une évidence. Oui. Alors que nous, on met peut-être plus de temps à le voir, quoi. Et oui, ça, c'est magnifique. Et dans cet état d'esprit, du coup, Cécile, est-ce qu'il y a autre chose, une autre clé que tu aimerais partager, sur cette abondance, pure? En fait, moi, je crois que, quand on n'a pas assez d'argent dans sa vie, alors on peut avoir un héritage familial, hein. Moi, j'avais Mmh. un héritage familial chargé, il suffit juste de se dire: «OK, qui peut m'aider à enlever ça?» Parce qu'il y a aussi ça, hein. Mmh. Et puis après, c'est de se dire: «OK, on se lève le matin, l'argent, il est partout». Et en fait, souvent, c'est pas qu'il y a pas d'argent, c'est pas qu'en fait, c'est les gens qui me disent: «J'ai pas d'argent», c'est pas la réalité. C'est qu'ils ne voient pas toutes les opportunités. Moi, Mmh. si toute la journée je saisissais toutes les opportunités, alors j'y passerais beaucoup de temps, mais enfin, aujourd'hui, je marche, ça me rapporte de l'argent parce que j'ai 2 applications sur mon téléphone, ça me coûte rien. J'ai juste mis 2 applications, ça me rapporte de l'argent. La seule contrainte, c'est que tous les soirs, il faut valider tes parts. Ça va, on arrive à gérer ça. Je fais du covoiturage, ça me rapporte de l'argent. Je fais mes courses, ça me rapporte de l'argent. Enfin, aujourd'hui, Mmh. tout alors j'ai pas toutes les applications possibles, mais aujourd'hui, tout est possible. Vous pouvez Enfin, tout peut Mmh. vous rapporter de l'argent. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de se dire: «OK». Des fois, il y a des gens qui vont vous faire, qui vont vous raconter quelque chose. Par exemple, là, quand vous allez voir l'interview, vous allez avoir une information et vous allez dire: «OK, j'en fais quoi?» Et des fois, moi, on me donne des infos, je fais: Mmh. «Non, je vais pas la traiter tout de suite, je suis pas prête là». Mmh. Ou «Je la sens pas». OK, mais je la sens pas, ça peut être là à l'instant T et puis dans 6 mois, vous vous dites: «OK, je la sens». Moi, aujourd'hui, je joue avec la crypto-monnaie, parce que c'est vraiment le terme, je joue avec la crypto-monnaie. Il y a 1 an, jamais j'aurais fait de la crypto-monnaie. Mmh. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné où on est prêt à entendre l'information, on est prêt à aller jouer avec ça et de se dire: «OK, ça va être une source de revenus supplémentaire». L'abondance, elle est partout et j'avais partagé quand on a préparé l'interview, l'abondance de pommes chez moi. C'est-à-dire que moi, je voulais de l'abondance de partout. Quand j'étais il y a 2 ans, je voulais de l'abondance de partout. Donc j'ai envoyé des messages à l'univers pour dire: «Vas-y, envoie-moi de l'abondance» et donc j'ai un très grand terrain avec beaucoup de pommiers et je me suis retrouvée avec énormément, énormément de pommes, sauf qu'il y avait tellement de poids dans les pommiers que les branches, elles ont cassé et donc ça me faisait quand même mal au cœur de voir tous mes pommiers péter et je me suis dit: «Bah, en fait, il y a un problème, il faut que j'ajuste. Mmh. Je veux de l'abondance financière, d'amour, l'abondance, c'est pour tout, hein. OK, mais je veux pas que ça mette en péril un être vivant». Voilà, donc il faut vraiment ajuster, dire, quelque chose de précis. Mmh. Vous voulez de l'abondance, mais pourquoi? 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 Sous quelle forme? Si vous Mmh. avez pas un objectif clair de: «Je veux de l'abondance, je veux de l'argent», ça ne va pas arriver. Si vous dites: «OK, je veux de l'argent parce que je vais contribuer à tel truc, ou je vais faire Mmh. le tour du monde, ou je vais monter un super spectacle parce que vous êtes artiste», ça va arriver. Mais par contre, il faut ouvrir les yeux et écouter.
tout ce que Et, le monde vous hmm. amène. Il faut accepter le step by step. Parce Oui, que si aujourd'hui vous galérez et que vous gagnez 1000 euros par mois, ou 800 balles, 500 balles par mois plutôt, et que vous demandez 1 million et que vous voulez tout de suite 1 million, bah, votre cerveau va bugger, l'énergie va bugger, oui. c'est une marche qui est trop haute. Donc acceptez aussi de dire que peut-être vous allez gagner 200 euros, puis 500 euros de plus, puis 1000 euros de plus, et que c'est petit à petit aussi que votre esprit, votre corps, la vie autour de vous va faire que ça va être plus simple à digérer. Sinon, c'est trop, comme le pommier qui tombe. C'est vraiment ça. Et du coup, ça me fait penser, parce que du coup, là, ce que tu t'écris, c'est vraiment l'état d'esprit de manque vs l'état d'esprit d'abondance, en fait. De se dire, déjà, quand vous vous réveillez le matin, d'arrêter de vous dire, j'ai pas d'argent, déjà, peut-être, la première chose à faire, d'arrêter de vous dire cette phrase et de vous dire, où est-ce que je peux la trouver? Du La coup, ça Tiffany vous qui ouvre arrive. des portes. Ah super! Et de plutôt, voilà, vous poser la question et vous dire: «Où est-ce que je peux la trouver?» C'est plutôt ça, cette question. Donc Attends, juste couper ton micro, Tiffany. Voilà, juste. En fait, dans la journée, vous êtes soit en mode abondance, soit vous êtes en mode manque. Il n'y a pas de juste milieu. c'est ça. Dans une journée, vous Mmh. allez passer d'un moment où c'est la fête, hein, puis d'un moment où Mmh. OK. Ce qui fait que vous allez avoir de l'abondance, c'est pas le fait de passer de l'un à l'autre. Tout le monde passe de l'un à l'autre. Même moi, il y a des jours où franchement, je me dis: «Bon, OK». Mais qu'est-ce que c'est comment vous allez réagir au moment où vous dites: «Waouh, j'ai besoin d'argent». Moi, ça m'arrive Mmh. parce que je place tout l'argent que je reçois, je le place, je le fais travailler. Donc j'ai pas d'argent, voilà. Donc quand ma voiture tombe en panne, j'ai pas d'argent qui se balade sur mon compte. OK, il me faut de l'argent. Donc je me lève le matin en me disant: «OK, il me faut de l'argent. Quelles sont mes solutions aujourd'hui pour que à la fin de la journée, à la fin de la semaine, j'ai rentré 300-400 selon combien ça va vous coûter votre voiture. OK, c'est quoi? Et qu'est-ce que je choisis? Vous pouvez vendre des choses, vous pouvez faire des cours quand vous êtes artiste, vous pouvez enfin, il y a plein, plein de choses. Le soir même, j'ai rentré l'argent parce que, Mmh. heu, plus vous êtes habitué à le faire, plus vous allez le faire. Plus vous êtes: «OK, là, je suis vraiment dans une énergie pourrie de manque». OK, la première chose que je fais, c'est je vais prendre l'air. Je vais promener mon chien. Je vais à la mer, juste pour dire: «OK, on enlève cette énergie». Après, quelle décision et quelle action je vais prendre? Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est ce qu'on passe tous. Moi, je côtoie des gens qui sont millionnaires, qui gagnent 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Alors moi, ce qui me fait toujours rire, c'est attention au chiffre d'affaires. Si la personne, elle gagne 100 000 Mmh. € de chiffre d'affaires par mois et qu'elle en dépense 99 000, voilà, là, Elle est pauvre. finalement, elle gagne pas vraiment beaucoup d'argent. C'est ça. Et c'est ça, c'est-à-dire que toujours dire: «OK, je suis dans l'abondance, je suis dans le manque, comment je suis? Comment je peux switcher?» Et entourez-vous toujours de personnes, qui sont déjà rendues où vous voulez aller. Les gens qui vont vous dire moi, je donne souvent cet exemple de quand Oui, tu es enceinte et que, quelqu'un qui n'a pas d'enfant va t'explique comment gérer ta grossesse, comment tu vas accoucher et comment tu vas gérer ton gamin. Ça n'a aucun sens. Si vous voulez apprendre à gérer de l'abondance, entourez-vous de gens qui sont dans l'abondance que vous mmh, voulez, que ce soit financière ou pas, mais bien entourez-vous de sûr. gens qui savent faire. Mmh. Et je reviens sur ce que je disais tout Et à j l'heure, en fait, quand on passe de «je gagne 1 000 € par mois» à «je gagne 10 000 € par mois», il faut monter par step. Parce que mmh, c'est pas juste de l'argent que vous allez recevoir, c'est tout ce qu'il va falloir gérer autour. En France, un exemple très simple, c'est les impôts, les taxes. Si vous passez de 1 000 à 10 000, vous allez crouler sous le voilà. Step après step, vous avez le temps de voir venir les impôts, les charges, qu'est-ce que vous allez devoir et payer. puis c'est ça qui peut amener des peurs. Tu parlais de ça, je veux vraiment le relever parce que souvent on se dit: «Ah, je comprends pas pourquoi je suis pas dans l'abondance et puis c'est compliqué, puis il y en a qui arrivent et moi j'y arrive pas» et cetera. Et moi, c'est ce que je travaille beaucoup, hein, pendant mes programmes avec les artistes. On a des programmes inconscients, Mmh. conscients ou inconscients, et on peut s'auto-saboter aussi parce que, ben, comme vient de le souligner Cécile, bah, peut-être qu'inconsciemment, tu le sais qu'il y a des taxes de dingue en France et que tu te vois tellement pas gérer ça que tout ton esprit dit, il fait tout pour oh non, 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 je vais rien prendre qui me fait trop gagner parce que ça risque d'être super compliqué après. Et l'inconscient, il est vraiment fait de manière très simple pour nous aider, pour nous accompagner. Donc, si pour lui, il y a un warning énorme, ça va créer beaucoup de choses aussi autour de soi. On ne s'en rend pas compte au premier abord, mais c'est vraiment votre esprit, hein. Là, je reprends en tout cas les bases de la vie pour moi, où c'est votre esprit qui va créer votre réalité. C'est vous qui allez créer votre réalité avec ce que vous dégagez, ce que vous faites, et chaque action vient
de toutes vos programmations aussi. Donc, c'est aussi intéressant d'aller voir quelles sont ces programmations, quelles sont vos peurs liées, que ce soit les taxes, que ça soit la peur aussi. Il y en a qui ont la peur de ne pas avoir de vrais amis, par exemple. Ils se disent que si j'ai trop d'argent, les gens vont m'aimer que pour mon argent. Enfin voilà, il y a plein de peurs liées à l'argent et de les regarder en face, ces peurs, pour Mm. pouvoir petit à petit les dépasser. Parce que sinon, bah, ça sera compliqué pour vous de gagner 10 000, 15 000 euros par mois et d'être à l'aise avec ça, quoi. En fait, pour l'avoir fait, il faut savoir que quand tu gagnes des milliers d'euros par semaine, par jour, par clic, par voilà, on a l'impression que quand on va gagner énormément d'argent, notre vie va changer. Non, c'est pas du tout la réalité. Quand tu y arrives, tu te dis: «Ah ouais, tout ça pour ça». C'était pas si bien que ça. Et en fait, on se dit: «Waouh, OK, du coup, je veux encore plus». Et en fait, quand on est, moi, je dis souvent à mes clientes: «Vous êtes ingrates». Puis elles me disent: «Pourquoi?» Bah, parce qu'en fait, tu veux toujours plus. Mais ce que tu as là, actuellement, dans ta vie, si tu dis jamais merci, tu auras jamais plus Mmh. parce que tu es une petite fille mal élevée. Tu dis pas merci. Et du coup, tu vois, c'est: «OK, qu'est-ce qui est bien dans ma vie?» Et quelqu'un qui me dit: «J'ai rien de bien dans ma vie», je commence toujours par lui dire: «OK, tu vis sous les ponts? Non? Tu as une maison? Ouais, OK, donc déjà tu as une maison. Est-ce que tout le monde a une maison sur terre? Non, OK, donc toi tu as une maison. Mmh. OK, est-ce que tu as une cafetière qui fait couler le café si tu aimes le café le matin? OK, tu Que as tu une cafetière» manges. et voilà, et tu vois, enfin, Mmh. on se dire: «OK, tu vas comment pour travailler? Tu as une voiture ou tu vas à pied?» OK, et donc là, les gens commencent à dire: «Ouais, non, franchement, ça» Ouais. et ouais, ça Et marche. c'est d'ailleurs un exercice qui est très puissant, hein, l'exercice du livre de gratitude qu'on fait dans beaucoup de cas et ça fonctionne très bien avec l'argent. Et quand on commence, moi je l'ai fait pendant des années, ces listes de gratitude et j'ai adoré le faire parce que, bah, on écrit des pages et des pages et on se rend compte à quel point on est riche en fait, à quel point on est déjà dans l'abondance et quand on s'en rend compte et ben ça multiplie le fait que ça arrive encore plus et c'est assez incroyable et assez magique à constater donc n'hésitez pas à faire ce petit livre de gratitude, c'est vraiment bien. Moi, j'écris pas du tout, mais par contre, tu vois, tous les matins et tous les soirs, donc tous les soirs, je me dis: «Oh, Mmh. merci pour avoir ça. Merci pour avoir vécu ça. Merci pour avoir rencontré telle personne. Merci Mmh. d'avoir arrêté de pleuvoir quand je suis arrivée à l'école». Tu vois? C'est des petits Et trucs. ouais, Et bien donc quand sûr. les gens me disent: «Mais pourquoi tu reçois autant d'argent, Cécile?» C'est parce qu'en fait, je dis tout le temps merci. Et Je fais oui. beau, je dis: «Waouh, merci». Je voulais bricoler, il pleuvait des cordes et tout d'un coup, tu dis: «Ah, trop cool, il arrête de pleuvoir, merci». Tu vois? Mmh. Tu arrives, tu as une place de parking et merci. On t'avait perdu. Ah ouais, mais je t'entends bien. Mais c'est Ouais, ça, c'est ça ça. peut Vraiment, la gratitude, c'est une clé hyper importante. oui. Vraiment, c'est précieux et de se rendre compte de la chance qu'on a, tout simplement, c'est vraiment hyper précieux. Alors, est-ce que donc il y a tout cet état d'esprit, hein, c'est vraiment à l'intérieur de nous que ça se joue et puis il y a aussi du très concret et ça, je sais que pour les artistes, c'est vraiment peut-être là où ça coince. C'est parce qu'il faut être clair, il y en a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas l'argent, Mmh. en tout cas qui disent ne pas aimer l'argent. Alors comment on fait, Cécile, pour toi quand on est un artiste, qu'on gagne pas d'argent, puis qu'en plus on n'aime pas ça, quoi? Moi, j'aime moi, Mais je on suis pense entourée ne pas aimer ça. moi, je suis entourée de thérapeutes et j'adore les Mmh. thérapeutes. Quand ils me rencontrent, ils me disent tous: «Tu sais, Cécile, je fais des prix accessibles à tout le monde». Et moi, les gens qui me connaissent, quand ils entendent cette phrase-là, ils disent: «Oh, tu étais pas prête à ce qui va t'arriver». Et parce que moi, je me dis et c'est vrai, enfin, j'ai fait des salons entourés de thérapeutes et j'adore dire ça aux gens. OK, donc toi, tu fais des prix accessibles à tout le monde, parce que je pense que les artistes, c'est pareil. Tu fais des prix accessibles à tout le monde parce que tu veux pas faire trop cher, parce que tu veux vendre, parce que voilà, OK. Mais moi, aujourd'hui, est-ce que tu peux prendre un coaching chez moi? Mes coachings, pour donner un exemple, 1 mois, c'est 666 €. La personne, elle me dit: «Ben non, tu es hors de prix». OK, donc toi, tu es accessible pour les autres, mais toi, rien n'est accessible pour toi. Et la Mmh. personne, elle me dit: «Mais oui, c'est vrai». OK. Du coup, je sais pas, soit bénévole dans une association. Et c'est là souvent que les thérapeutes ont un déclic de se dire: «Bah, en fait, je fais des prix trop bas». Et oui, parce que toi, du coup, tu galères dans ta vie. Mmh. Et en fait, je crois que la première chose à comprendre, c'est que quand vous avez une capacité, un don, quand vous êtes artiste, c'est que vous avez quand même un don quelque part, hein, en général.
ça part quand même de là, une capacité extraordinaire que quelqu'un n'a pas. Et ben, dites-vous que ça vaut très, très cher. Et quand on commence à se dire: «Waouh, mais ce que moi j'ai, en fait, ça vaut très, très cher». Donc on va arrêter de faire de la braderie. Et quand les gens vous disent: «C'est très cher ce que vous faites», moi j'ai des prix très élevés, mais je fais de la communication animale et des prix très élevés. Et quand les gens me disent: «C'est trop cher», je leur dis: «OK, mais moi, mon temps à moi, en fait, il est précieux et le temps que je vais y mettre pour faire une communication animale, parce que j'ai une expertise et parce que voilà, ça fait des années que je fais ça, c'est ça. Tu joues pas, mais je me C'est brade lié pas». vraiment à l'estime de soi et à la Bien confiance en sûr. soi aussi. Ça fait partie, moi, des choses que je fais, que je travaille dans mes programmes parce que c'est pareil. Et puis, de manière générale, quand on travaille sur l'identité artistique, qui on est, comment on se montre, c'est très différent si vous arrivez avec cette énergie de alors, je propose un petit atelier, c'est 20 € par personne, mais pardon de vous déranger, hein, au passage. Et forcément, c'est pas la même chose qu'arriver, vous avez une identité artistique qui est hyper propre, qui a été réfléchie, qui vous met en puissance en fait. Et du coup, c'est ça aussi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont se dire oui, bon, moi je suis, je sais pas, je suis danseur, mais des danseurs, il y en a 10 000. Alors pourquoi est-ce que moi, on irait me payer plus cher? Ben, on va te payer plus cher parce que c'est toi, en fait. Ouais. Et que du coup, il y a tout un travail aussi à faire sur toi, qui tu es, ton identité artistique, travailler ton estime de toi, ta confiance en toi. Et tout ça va te permettre d'accéder aussi au fait que tu vas assumer des prix plus grands parce que c'est toi. Parce que des danseurs, j'en connais qui, et moi la première, quand j'étais jeune, je faisais payer, je crois, c'était même pas en euros à l'époque, mais je faisais Oh, tu payer es rien du vieille! tout. Je suis vieille, hein. Je faisais payer rien du tout, quoi. Et puis même à l'époque, il y a une dizaine d'années encore, hein, c'était 10 balles. Je faisais payer 10 €, 10 balles par personne. Et puis après, j'ai commencé à augmenter les tarifs et je me dis: «Mais maintenant, je peux faire payer 95, 100, 150 €, et c'est OK, en fait». Mais parce que ça dépend du travail qu'on a fait, derrière. Et puis, bah, c'est hyper important de voir ça dans sa globalité, en Mmh. fait. Et si vous sentez pas et qu'on vous dit: «Augmente tes prix», et que ça fait à l'intérieur de vous, ça coince, demandez-vous qu'est-ce qui coince, en fait. C'est ça qui va être intéressant. Moi, un jour, j'ai dit: «Ouais, mais les gens, ils ont pas d'argent». Quand je Mmh. débutais dans le coaching, je dis: «Non, mais les gens, ils ont pas d'argent». Et une de mes mentors m'a dit: «Mais Cécile, tu es qui pour t'autoriser à aller voir dans le porte-monnaie des gens?» Et là, ça a fait un déclic, je me suis dit: «Mais c'est vrai». Et en fait, aujourd'hui, pour avoir des prix très élevés, je peux vous dire que les gens, c'est pas les gens qui ont le plus d'argent qui viennent. C'est les Mmh. gens qui sont convaincus que leur vie, c'est maintenant qu'elle joue. C'est que Mmh. vraiment, ils vont y aller. Et moi, ça m'arrive des fois d'être émerveillée par, enfin, je m'émerveille de beaucoup de choses. Et donc, y a là, je me souviens, une fois, j'avais une cliente qui vendait des vêtements dans une boutique. C'était un monde complètement à part. Moi, pour moi, les boutiques, voilà. Je me suis assise et je l'ai observée pendant 1 heure et demie, 2 heures. J'ai pas dit grand-chose, ce qui l'a déjà très étonnée, et je l'ai observée. Les gens, ils arrivaient, elle disait un truc: «Tiens, essaye ça». Ça leur allait parfaitement et je me suis dit: «Waouh, tu te rends compte un peu ce que tu as entre les mains?» La personne, elle rentre, tu lui donnes un vêtement, elle l'essaye, elle l'achète parce que c'est extraordinaire sur elle. Parce que la personne se sent belle. Mmh. Et moi, j'étais: «Waouh!» C'est comme, mon fils fait du piano. Il a 8 ans et il a pas une haute estime de lui pour plein de raisons. Et quand je le regarde, je regarde déjà ce que tu arrives à jouer, en fait. Tu viens tu viens juste d'apprendre. Et c'est que quand les autres vous regardent avec un œil de: «Waouh, c'est génial Mmh. ce que tu fais», et ben, déjà ça t'aide. Donc quand Et les gens ouais. te disent: «Ouais, mais tu es artiste, quoi». Ouais. Et moi, on m'a dit: «Tu es vraiment une couche de merde». Mmh. Ouais, moi, on m'a dit ça: «Tu es vraiment une couche de merde». Maintenant, les gens qui m'ont dit: «Tu es vraiment une couche de merde», qui servent vraiment à rien, dont mon conjoint, hein, soyons très honnêtes. Aujourd'hui, personne me ramène sa fraise. Parce que moi, j'ai Mmh. tracé ma route, j'ai tracé ma route, je dis: «Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais». C'est la détermination aussi. Aujourd'hui, quand on me dit, heu: «Comment tu fais?» Je leur dis toujours: «N'oublie jamais qu'un jour tu m'as dit que j'étais une coach de merde, que j'y arriverais jamais dans la vie, que j'étais une feignasse». Et c'est qu'en fait, ne pas écouter les gens qui sont négatifs, aller écouter les gens qui sont positifs. Et puis accepter qu'il y a de tout, en fait. C'est que on peut pas être aimé par tout le monde, Non, tout le monde peut pas adhérer à ce qu'on fait. Et c'est très dur en réalité d'accepter pleinement ça. Et d'accepter que, bah oui, il y a toujours des gens, même aujourd'hui, alors que Cécile fait des records incroyables, qui vont lui dire que c'est nul et qui vont dire que c'est exceptionnel. Et c'est pareil pour vous, tous les artistes. Et c'est aussi parce qu'on a la capacité d'accepter les critiques. Moi, il y a un très grand coach américain un jour qui m'avait dit ça, qui m'avait dit: «Ta capacité de réussite va être proportionnelle à ta capacité d'encaisser le négatif».
Oui. Et plus tu encaisses le négatif, plus tu vas grimper en tout cas dans ce que tu fais. Et je trouve ça très vrai, en fait, parce que c'est quelque chose d'accepter ces critiques et que, ouais, vous n'allez pas être aimé par tout le monde, je vous le dis, c'est une certitude. Mais Et et accepter heureusement. ça pleinement. Et c'est OK, et heureusement. Et c'est ça qui fait la diversité de ce monde, c'est ça Non, qui mais fait qu'il y a plein d'artistes incroyables. Tant mieux, c'est non, mais super, en fait. t'imagines, moi je dis souvent ça avec eux. Imagine que tout le monde t'aime, mais Ça tu serait pourrais, chiant, mais, on mais s'ennuierait t'aurais pas tellement. assez de temps en fait, tu pourrais pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, c'est challengeant et ce que je voulais rebondir aussi, tout à l'heure sur quelque chose que tu as dit, Cécile, c'est que tout ça, ça vous amène à ramener de la valeur encore plus à ce que vous faites, en fait, à poser la valeur sur ce que vous faites et moi, je trouve aussi que ça nous aide à être encore meilleurs. Parce que j'ai fréquenté du coup là des artistes en coaching qui commencent comme ça à se donner de plus en plus d'estime d'eux et à revoir leurs tarifs et cetera et comme à un côté, ils se disaient: «Oh quand même, c'est cher ce que je propose», parce qu'il y a encore une partie d'eux là qui ont du mal et bah, du coup, ça leur faisait encore bosser 20 fois plus sur ce qu'ils proposaient, parce qu'ils voulaient vraiment que ça vaille le prix qu'eux pensaient que ça soit et du coup, ils ont sorti des ateliers de dingue ou des concerts incroyables qu'ils auraient jamais fait de mois auparavant ou vraiment des propositions, des tableaux, des expos, dinguissimes, parce qu'ils ont retravaillé aussi leurs propres valeurs. Je Mm. pense que ça y fait partie aussi. Attention à l'ego qui peut parfois être, voilà, qui fait des histoires, qui sait faire plein de choses, cet ego, que ça soit pas lui aussi qui vous freine dans ce que vous proposez. Sachez vous remettre en question sur ce que vous proposez, comme enfin, dans tout ce que vous faites, quoi. Remettez-vous en question aussi. Ouais, et en fait, quand on dit, tiens, je veux l'abondance financière, souvent on se dit, tiens, je veux gagner 10 000 € et c'est parce que je vais vendre des spectacles, je vais vendre des cours, machin. Et en fait, souvent, la vie, elle a un autre plan pour vous, bien meilleur que ça. Sauf que nous, on est focus dans je vais vendre. Donc, en fait, on voit Ouais. pas ce qui se passe à côté, les propositions que la vie nous fait. Moi, j'ai toujours dit, depuis que je suis toute petite, un jour, je serai riche et puis je travaillerai pas beaucoup. J'avais 12 ans, je crois. Et donc, j'avais fait plein d'expériences professionnelles. Et, et aujourd'hui, je suis en projet nomade. Donc, je vends tout pour partir en bus. Et là, la petite fille à l'intérieur de moi, elle fait, hé, regarde ce qui se passe. Tu es en train de devenir riche parce que tu mets de l'argent à travailler, t'arrêtes d'acheter des conneries et de jeter ton argent par les fenêtres. Pourtant, c'est pas du tout comment t'imaginais le faire. Mmh. Et c'est ça qu'en fait, on s'imagine qu'on va avoir l'abondance financière, la liberté financière avec un plan. Ouais, Et la vie, elle a faut une, l'ouvrir. ah ouais, Mmh. la vie, elle a une La expérience vie a bien, beaucoup plus d'idées que nous. bien sûr. Sauf qu'il faut Hem l'accepter, il faut et l'entendre oui. parce que souvent l'information, elle vient de quelqu'un, ou tu vois à la Mmh. télé, ou quelqu'un a une conversation, tu dis pourquoi elle me Ouais. parle de ça aujourd'hui? Et il faut se dire, ok, moi j'ai fait des expériences où on me disait, tiens, viens jouer avec moi dans une équipe, machin, enfin plein de trucs, la crypto-monnaie, etc. Enfin, et moi je me disais, bah, je connais pas. Ça me fait très peur, franchement, hein. Et je me disais, ouais, mais en fait, ça vient répondre à ma question, à mon envie de devenir autonome financièrement. Les revenus passifs, ça aide. Mais en même temps, j'avais très peur. Je me suis dit, bon, bah, j'essaye, puis je verrai. Aujourd'hui, je me dis, il y a moins d'un an, j'ai bien fait d'essayer. J'adore ce truc-là. Et Mais c'est sortir de sa zone de confort là que tu soulignes et je veux le ressouligner parce que c'est vraiment ça, c'est qu'il faut vous dire que si vous voulez passer un cap dans votre vie de manière générale, artistique, financière, pareil. n'importe quoi, il va falloir à un moment donné sortir du connu, sortir de cette zone du confort parce que vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats en faisant toujours les mêmes actions. Ouais. C'est je sais plus qui disait ça, Oui. mais c'est voilà, vous ne pouvez pas, vous attendre à ça. C'est Non. pas possible. Donc vous devez forcément changer quelque chose dans votre manière de faire, y réfléchir et sortir une bonne fois pour toutes de cette zone de confort. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et c'est OK aussi. Vous allez peut-être tester des trucs qui vont pas fonctionner, mais vous l'aurez testé et vous testerez autre chose. Et puis, il y a des choses qui fonctionnent du feu de Dieu. Et on se dit, waouh, j'aurais pas cru. Incroyable. Donc, osez, en fait, faire quelque chose de différent que ce que vous faites maintenant. Oui, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que si tu veux pas avoir la vie de monsieur et madame tout le monde qui sont autour de toi, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses des choix que eux n'ont pas Mmh. fait, pour X raisons. Tu vois, nous, tu vois, franchement, de vendre tout, ça vient chahuter les peurs de plein de gens parce qu'on vend notre maison, on vend nos voitures, on vit de la maison, enfin voilà. Mmh. Autour de nous, tout le monde a très peur. Nous, avec mon conjoint, alors
Je suis la sécurité émotionnelle de tout le monde, hein, et financière. Mais en fait, c'est qu'un bien, la maison, tu vois? Enfin, mais ça vient chahuter. Si on écoutait tout le monde, on ne le ferait pas parce qu'on se dirait: «Oh là là, ils ont Bien 4 sûr, maisons, imagine!» Tu vois? Et nous, on se dit: «Ouais, mais regarde, on va vivre une aventure énorme» et puis quand on bien en aura sûr. marre, bah, on sera en capacité de régénérer du cash pour avoir un apport pour acheter une maison et cetera. Enfin, on l'a déjà fait, on le refera. C'est-à-dire que Mmh. c'est nous les humains qui sommes capables de tout créer et quand tu prends conscience de ça, tu dis: «OK, on y va, on peut tout vendre, on sera capable si on a besoin de tout acheter». Et effectivement, quand moi je regarde la vie des autres qui sont autour de moi et qui viennent me dire: «Mais pourquoi tu fais ça et tout?» Moi je me dis: est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble à la leur?» Et alors moi je suis déjà hors norme, mais bon. Et quand je les regarde, métro, boulot, dodo et moi je me dis: «Mais quelle vie pourrie quoi». Et et vraiment je me dis: «Mais moi j'ai pas envie». Donc c'est pour ça que je fais des choix qui sont différents des leurs. Parce que moi je vais chercher une vie qui est différente de la leur et c'est OK. Ils comprennent pas, c'est normal, on n'a pas du tout les mêmes choix. Mais c'est vraiment ça, petit choix, petite vie, grand choix, grande vie. Mmh. Et du coup, alors, est-ce qu'on peut parler maintenant des côtés bons plans, pratico-pratiques, hein, Alors, on l'a promis à tous les artistes, parce que des fois, on a aussi envie, besoin et puis juste, que Cécile vous montre que c'est possible aussi et que c'est pas juste des paroles, c'est pas juste du blabla. Il y a des exemples très concrets. Juste pour qu'on ait une idée du timing, je pense que dans 5 minutes, mon téléphone va lâcher parce qu'avec tous les essais qu'on a fait, ça a bouffé ma batterie, parce qu'on a essayé sur Instagram pendant 20 fois avant. Du coup, il me reste 3. J'espère que ça va tenir. C'est pour ça que, si on peut passer au bon plan, on sera super top. donc en fait, moi, par exemple, j'ai des applications de marche. J'ai 2 applications de marche, c'est WeWard et attends, je cherche. Je vais te dire ça tout de suite. WeWard et parce que j'ai un dossier, ça s'appelle Marche. WeWard et Macadam. Vous mettez 2 applications. À chaque fois que vous allez marcher, vous avez votre téléphone dans votre poche, dans votre manteau, dans votre sac. Tous les soirs, vous mettez vous il faut vous dire: «J'ai fait tant de points» et vous mettez OK, en gros. Vous allez pas gagner énormément d'argent. Mon conjoint, il marche toute la journée parce que c'est son job. Il gagne 10 € par mois. Oui, mais 10 € plus 10 € plus 10 €. Ouais. Donc moi, j'ai 2 applications. Je gagne moins parce que je marche moins. Faites du covoiturage, renseignez-vous, certains départements donnent de l'argent pour covoiturer. Mais genre 50 € par covoiture les 2 premiers. Ouais, ouais, Voilà, j'ai eu ça moi il y a pas longtemps, alors que je fais du covoiturage depuis longtemps, on m'a donné 50 € voilà, pour faire de l'essence. OK, voilà. merci. Moi, je suis chez Boursorama. Boursorama, vous ouvrez un compte, il est gratuit. En ce moment, on vous offre 150 €. Je crois qu'il faut mettre 50 € au départ, mais on vous offre de l'argent. Si vous ouvrez un livret à vos enfants, on vous offre alors il faudra vérifier, mais moi j'avais eu 80 € par enfant, j'ai 2 enfants. Ça, Mmh. c'est de l'argent où j'ai rien à faire, hein. J'ouvre un compte bancaire et puis comme ça, je paye pas, des frais. J'aime bien le concept aussi. Ça, c'est concret, c'est on vous donne de l'argent. Aujourd'hui, moi, quand je fais mes courses, je suis avec une application, une coopérative d'achat, je gagne du crédit d'achat. Ça veut dire qu'à chaque fois, je paye moins cher mes courses. Et en fait, toute ma vie, c'est comme ça. À chaque fois que j'ai un bon plan, je me dis: «Hop, hop, hop, ça je peux faire». Et là, on m'a donné des bons plans où je vis de la maison, on m'a dit: «Ah, mais si tu ramènes, par exemple, des rasoirs jetables», c'est un truc, hein, c'est bête, hein. «Tu ramènes des rasoirs jetables à telle boutique, on t'offre un bon d'achat». Improbable. Et des bons plans comme ça, il y en a partout. L'argent, il est vraiment partout. Il y a des gens qui vont vous donner de l'argent pour tester leurs produits. Et franchement, le mieux, c'est quand tu fais tes courses et que tu gagnes du crédit d'achat, quand même, c'est vraiment bien. C'est Et clair. évidemment, j'ai de la crypto-monnaie, donc j'ai pas mis beaucoup, hein, même si vous mettez, 20 en crypto-monnaie et que vous avez par exemple, vous jouez avec le bitcoin qui est quand même une valeur assez sûre, vous laissez, vous y touchez pas, peut-être que dans 5 ans, vous aurez 50 000 €, vous en savez rien. C'est juste voilà. Je joue avec des trucs comme ça. Mais il y a plein de ressources pour gagner de l'argent, mais le coût de tu marches, tu gagnes de l'argent, tu covoitures, tu gagnes de Puis il y a l'argent, pas de petites économies, peut-être c'est pas ça du aussi tout. qu'il faut, parce que tout le monde dit: «Oh, c'est que 5 balles, c'est que» ouais, mais Non, 5 non. plus 5 plus 10 plus 10 plus et puis chaque application, chaque petite chose et cetera, tu peux gagner des centaines et des centaines d'euros par mois, en fait. Donc Oui. c'est à réfléchir vraiment, quoi. Voilà, sur ma plateforme d'achat, donc il y a un système d'affiliation, donc quand tu affilies les gens, tu gagnes de l'argent. Je suis rentrée fin septembre 2023, j'ai gagné plus de 850 €. Mmh. Franchement, je me dis: «En fait, c'est facile» et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, vraiment se dire qu'il y a alors
Quand vous vous dites c'est une arnaque, dites-vous toujours, rappelez-vous cette phrase. C'est ça qui freine très souvent. Je le dis parce que vraiment très souvent, hein, dès que c'est facile, on croit qu'il y a arnaque. C'est pas le cas, hein. Oui, il y a Non, des arnaques comme partout, bien mais sûr. faut arrêter avec cette phrase en fait. Les riches voient l'opportunité, les autres l'arnaquent. C'est ça. Choisissez votre camp. Mm. Évidemment, il y a des arnaques, on est d'accord. Mais là, ce que je vous parle, moi, je suis quelqu'un qui teste avant de parler. Mm. C'est la réalité. L'argent, il est vraiment arrivé. Quand je dis la crypto-monnaie, ça marche, c'est-à-dire que j'ai placé de l'argent, j'en ai reçu, je l'ai sorti, je l'ai mis sur mon compte. L'argent, il est vraiment arrivé. Mm. Et c'est ça, c'est que il y a évidemment des arnaques. Mais dites-vous que les 3 quarts des gens qui sont dans la liberté financière, ils font des choix de vie complètement différents des vôtres. Par exemple, vendez tout ce qui vous sert à rien dans votre maison. Oh oui. Vous allez être Rien que riche, ça, vous pouvez avoir des vraiment tonnes riche. d'argent. Ouais. Cet argent, vous allez le mettre à travailler. Vous ne le mettez pas sur votre livret A parce qu'il est inférieur à l'inflation. Vous le mettez sur un livret au moins 6%. Genre, il y a des livrets comme ça, comment ça s'appelle? Quand vous ne payez pas d'impôt, je crois qu'il y a le truc, comment ça s'appelle le livret épargne populaire, un truc comme ça. Je crois qu'il Je est à ne connais 6%. pas. Mm. Renseignez-vous. Il faut que ce soit plus important que l'inflation, sinon vous perdez de l'argent. Et vous laissez l'effet cumulé, c'est vous mettez par exemple 100 euros. Tous les mois, mettez 10 euros. Moi, j'ai commencé comme ça. Tous les mois, on m'a dit mettre 10 euros. J'ai dit 10 euros, c'est que dalle. Ouais, mais 10 euros plus 10 euros. Avec un Et truc à ouais. 6%, tu gagnes de l'argent. Et mettez de l'argent tous les mois. Et n'y touchez surtout pas. Mm. Donc, vous dites dans 5 ans, j'y toucherai. Vous y touchez pas. L'effet cumulé, c'est ça va travailler. Et ça va vous faire de l'argent en plus en permanence. Et vu que vous n'y touchez pas, ça casse pas le rythme. Parce qu'en fait, euh, de mettre des mêmes sur un livret A, hein, si vous enlevez, vous remettez, ça sert à rien, ça casse tout. L'effet cumulé, c'est on n'y touche pas. Mm. Il vaut mieux mettre des toutes petites sommes en effet cumulé que des grosses sommes à rien faire. C'est ça. De manière générale, parce que ça va bientôt couper et je préférerais qu'on ait le temps de se dire au revoir. Mais voilà, Cécile a plein de bons plans. Vous pouvez la contacter, bien sûr, si vous avez besoin. Elle fait des coachings incroyables. Mais de manière générale, peut-être réfléchissez. C'est vrai que ça peut paraître bête, mais peut-être qu'on ne prend pas le temps de bien réfléchir. Donc, pensez à votre situation financière. Ouvrez les portes des possibles autour de vous. Et il y a forcément des choses, forcément. Oui. Donc, choisissez ce mode d'abondance VS le manque. Et tout le monde a de quoi vivre sur cette terre. On a beaucoup de chance. Et surtout en France, pour ceux qui sont en France ou ceux qui nous écoutent aussi, qui sont au Canada, Belgique, Suisse, on est dans des pays où on a énormément de chance. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut y croire aussi. Hein. Il faut une partie de nous qui y croit sincèrement que vous méritez, que c'est possible. Et tout se passera bien. Merci beaucoup, Cécile. On pourrait en parler pendant des heures. Hein. On pourrait en parler pendant des heures. Mais en tout cas, avec grand plaisir d'en reparler avec toi. Merci infiniment pour tous tes bons conseils. Avec plaisir. Je ne sais pas si tu as Merci, envie de leur dire un Tiffaine. petit mot de On la avait fin. Tiffaine Merci. aussi. Merci, Ouais, Tiffaine. Tiffen, tu es le seul à avoir réussi à braver toutes Bravo. les péripéties. Donc, tu es dans l'abondance pour avoir écouté T'es une ça aujourd'hui. guerrière. Bravo à toi. Merci infiniment, Cécile. Et puis, vous pouvez retrouver bien sûr Cécile sur tous ses réseaux. On vous mettra tous les liens. Oui. Moi également pour l'accompagnement des artistes, n'hésitez pas. Et puis, on va passer une excellente journée. Aujourd'hui, on focus sur l'abondance. Regardez autour de vous tout ce qui s'offre à vous. Bisous, Merci, bisous. Cécile. Bisous. Bye bye.